Salut tout le monde, c'est Blue. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Fafa. La vidéo d'aujourd'hui ça va être 2 ans de colocation dans un 20 mètres carrés avec un seul lit dans un appart insalubre pendant 2 ans et un confinement. Même pas besoin d'un petit putac là. Exactement, la vie est putaclic. Je peux les marquer le coup parce que Fofo part sur Paris. Je quitte la vie. Je voulais qu'on fasse une vidéo ensemble pour avoir un souvenir de un peu avant qu'il soit parti. Du coup on s'est mis comme on aimait, on s'est fait tout beau et on s'est dit allez on fait une vidéo ensemble. Pour commencer, pourquoi on s'est mis en colocation? Parle-nous de ta situation. On est en juin, juillet, août 2019. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Et ben de Lille à la base et je suis venue habiter sur Lyon pour rejoindre mon ex à l'époque. Non, c'est pas bon. Pour rejoindre mon ex de l'époque qui lui était lyonnais. C'est un garçon. Ouais. Et en fait, moi j'étais avec lui depuis plus de 7 ans. Je me rendais pas compte que c'était pas une relation pour moi. Mais quand on est dedans, quand on est jeune, on sait pas ce que c'est l'amour, on sait pas ce que c'est le respect, ce qu'on veut et tout. Et Jon, quand il m'a vu avec cette personne, il m'a dit faux. Le respect, tu connais pas. Il m'a dit d'abord, il m'a dit, je suis pas vraiment sûre que tu sois hétérosexuel. Moi je suis comme ça, je suis genre d'amis. J'arrive dans ta vie, tu serais pas un peu... Bah ta santé, je sais pas. Mais dès le début j'ai dit ouais t'es sûre que t'es hétéro. Et après j'ai même dit t'es sûre que t'es amoureuse de... On va l'appeler Bastien. De Bastien. Et t'es en mode ouais. Je me forçais, je voulais vraiment me convaincre que j'allais faire ma vie avec cette personne, je voulais pas bouger. Et puis pour moi j'étais coincée. Comment on appelle ça, Boulette? Internal homophobia. Ouais, non en mais vrai, vraiment. t'avais intériorisé beaucoup d'homophobie. Quand j'étais sûre et que j'étais sûre de moi, je voulais quitter, partir de cet appartement, de ma relation. Jon il m'a dit faux, je vais t'aider, viens à la maison. Je me souviens que même avant ça, il y avait déjà eu des crises avec ce gars. Parce qu'en gros, moi je suis arrivée dans la vie de Faux. On s'est vu beaucoup d'un coup en fait. Ouais, mais ça a été le feu tout de suite. Et du coup, ouais, ce garçon il voyait que j'étais dangereux pour sa relation. Et du coup, il était pas. Parce que je l'aimais trop en fait. Genre, Jon, je le faisais passer avant tout. Genre, c'était tout. Et c'est toujours tout. Mais. Et il m'aimait pas beaucoup, Bastien. Et Bastien était super. Et je sais qu'à l'époque, j'avais déjà dit plusieurs fois à Faux, qu'importe où j'habite, le jour où t'as besoin de venir à la maison, tu viens à la maison, hein. Du jour au lendemain, tu peux venir et tout. Parce que j'avais vraiment peur. Au début, j'avais peur que Faux me cache qu'il était battu. Et j'avais l'impression que c'était un garçon violent. J'ai une anecdote où, à son anniversaire de ce gars, j'étais invité. Et en fait, il a essayé de se moquer de moi avec ses potes. Et j'étais en mode, on va dehors, on sort, on parle. Et on a été dehors, on a parlé. Et à ce moment-là, bon, il me parlait, il faisait le bonhomme en mode, fais gaffe, moi les PD, je le défonce. Et j'étais en mode, dac. Mais surtout à ce moment-là, je me disais, oh, ça se trouve, il a déjà tapé Faux et tout, machin. Et du coup, je me souviens qu'après, j'arrêtais pas de te dire, si tu veux venir à la maison, tu peux, hein. C'est pas très grand, mais si tu veux venir, tu peux. Oui, bah voilà, un ami comme ça ou rien en fait. On se rapprochait à 3 avec mon amie Laura, du coup, Faux et moi. Et bah, Faux, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien, genre, pas faire durer la comédie avec Bastien. Est-ce que je peux venir chez toi? Il était en mode, of course you can, mais on ne savait pas. Pour faire simple, de septembre 2018 à mai 2020. Et en fait, ça s'est passé. Au début, bah, on se laissait le temps chacun de rebondir. Et moi, je voulais pas être en mode faut que tu partes machin parce que bah, j'étais bien, on rigolait de ouf. On vivait pas sérieusement en tant qu'adulte, on valait rien parce que on prenait rien au sérieux, on travaillait un peu à la Moi, j'avais un petit contrat, 24 heures et tout. Moi, je changeais de job comme je changeais de partenaire sexuel, donc tous les 16 minutes. Non, mais à l'époque. Ouais, lendemain de cuite, il démissionne par SMS. On s'en souvient de ça. Si j'ai réussi à récupérer la photo ou quoi, je vous la mets là. Mais une fois, on va au pas 10, donc c'était un bar. C'est le bar qui est juste là. Qui était juste au coin. J'avais un travail, mais je l'aimais vraiment pas. Et j'étais bourré. Et le lendemain matin, je me réveille, j'étais trop fatiguée. Et Faux, il me dit, qu'est-ce que tu fais? On était dans le lit comme ça allongé. Je dis, bah, je démissionne. Par SMS, ouais, on vivait un peu à l'arrache entre guillemets. Vraiment, one life. Ouais, après pour ma part, il y a eu une période où ça allait pas trop. Faux et Laura se sont mis en couple, à savoir que Laura c'est ma meilleure amie depuis 8 ans et Faux c'est la personne de qui il était le plus proche de Lyon et bah, qui a rejoint un peu le top tier de ma vie avec bah, Laura justement. Et le fait qu'elles se soient mises ensemble, plus mes traumas personnels, genre je crois que j'ai eu une vieille vibes de ça y est, tout le monde m'a utilisé et maintenant je vais spoil. Et du coup, bah, il y a une période où j'avais des vieilles vagues de, pas de colère, je dirais, mais de... J'étais passif-agressif, mais à un niveau genre... Ah, vraiment brûlant, enfin... Ouais. Et ça popait un peu, genre... Tu nous en as envoyé. Ouais. Ça popait un peu en dehors de mon contrôle. À cette période-là, Faux me disait, j'ai une solution pour avoir un logement. J'ai une collègue qui devait nous passer son appartement. C'est un logement social. Et en gros, il y avait deux chambres, 2 salles de bain. Franchement, on aurait été super bien. En fait, ça a été l'attente de plein de petites choses. Et à chaque fois, j'ai cru, là, on va faire un dossier à 2. Là, on va pouvoir aller là, on va pouvoir aller là, on va pouvoir aller là. Et ça
a jamais abouti en fait. Ensuite, tu m'as dit, ah, finalement, j'ai envie d'essayer de vivre tout seul. Je voulais trop essayer. Et tu m'as dit ça. Je l'ai trop mal pris parce que du coup, moi, j'attendais. Au final, j'ai trouvé une colocation. Ulrich, tu passes par là, je suis encore désolée. Au moment où j'ai dit à Faux, bah c'est bon, dans un mois, genre, je t'ai dit comme ça. Dans un mois, je pars en coloc avec Bidule. Mais non, finalement, je veux rester avec toi, je veux pas que tu t'en ailles. Je voulais vraiment qu'on vive à deux. On est restés ensemble, mais on s'est dit, on va vite trouver une solution. Et là, je faisais pas trop de cosplay, j'en avais fait un peu avec Laura, mais depuis que j'étais à Lyon, comme j'avais une situation financière particulière, j'étais dans la précarité quoi. Je pouvais pas me permettre d'acheter des costumes, clairement, encore moins d'en faire parce que ça coûte cher. Quand Faux est arrivé dans ma vie, je la voyais toujours faire du cosplay et je me disais ah, ça fait envie quand même. Et je me souviens que ça a commencé, je disais ah, j'aimerais bien faire un personnage d'un clip de Vocaloid. Faux, elle m'avait montré comment on se maquillait et tout. Je me souviens, elle m'avait appris toutes les étapes. Donc d'abord, tu mets le primer. Après, tu veux mettre les couleurs, tu mets du vert ou quoi. Après, tu mets le concealer. Et quand j'ai commencé à faire du cosplay, moi, j'ai pas de demi-mesure. J'étais un peu trop engagée. Même moi, je me disais, waouh, ça fait beaucoup. Je rentrais du travail, je voyais Jean avec son téléphone près de la fenêtre, téléphone posé, et lui en train de faire des danses TikTok. Il me disait, allez, Faux, mets-toi en cosplay. Je voulais te rentrer. Ah, le Killua, on l'a poncé le Killua, hein. Killua, Shaolan, je vous mettrai peut-être des extraits de nos premiers TikTok. Hit or miss! I guess he doesn't miss, huh? En fait, c'était la période où c'était pas encore démocratisé TikTok, c'était juste rigolo. L'un de mes meilleurs fous rires dans la coloc, c'est quand même la fois où si on se moquait des gens qui avaient des appartements sales pour faire des TikTok. Ah oui. Et là, Faux me dit, mais Jean, chez nous c'est crade. Chez nous aussi c'est pas le feu quoi. Et parce qu'en fait on faisait des TikTok devant cette fenêtre. Et en fait il y avait les poubelles qui débordaient par exemple dans un coin, ou la nourriture qui n'avait pas été rangée, on venait d'aller faire les courses. Le problème c'est que c'est un 20 mètres carrés et qu'on était deux. Faux a beaucoup... T'avais beaucoup d'habits, ouais. Et maman avait des affaires aussi. L'appart je le louais à l'époque. Maintenant je l'ai acheté cet appart, donc c'est ma propriété entre guillemets. Et on a pu le rénover, donc maintenant c'est bien mieux. Mais à l'époque c'était vraiment genre, c'était insalubre. Le cumulus il marchait pas bien. Elle était jamais chaude et il y avait zéro pression dans la douche. Il n'y avait pas de chauffage, les fenêtres, le froid passait par là. Rien n'était fait pour vivre à deux. C'était déjà compliqué de vivre tout seul. Mais carrément. Quand on faisait TikTok, dès que tu prenais un truc, il fallait en enlever 4 avant et 4 après et tout ranger ensuite. Et on n'avait pas l'énergie et on n'était pas assez ordonné. On n'avait pas de vraie table pour manger. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, on mangeait sur l'ordinateur. On mangeait sur le bureau, il y avait devant l'ordinateur. Et on mangeait sur le bureau, genre... On n'avait pas d'argent, on était dans un petit appartement, enfin voilà, c'était pas vraiment notre faute, on faisait un peu comme on pouvait en fait. Dans les trucs qui me font vraiment rire maintenant, mais à l'époque pas trop, bah du coup j'ai 3 grandes fenêtres qui font toutes plus d'1 mètre et il fait froid. Quand on parle, ça fait de la buée. Ouais, ça fait de la buée, l'humidité elle vient par la fenêtre mais à l'intérieur, tu vois. Le soir, on dormait dans le même lit du coup, parce que bah... Pas de chambre. Ça va de soi, heureusement qu'on était gays tous les deux. On jouait à League of Legends. Je jouais à les gens à une période, des fois elle allait au lit et quand je montais avec mon manteau, il m'a rangé à côté de Faux. Et j'entendais ton blouson. J'attendais d'être sous la couette pour enlever mon blouson, donc je suis envoyé. Franchement, on avait super froid aux doigts. Bah ouais. On jouait et tout. Donc, pendant le confinement, il pouvait pas commencer sa journée s'il avait pas fait le ménage, tout rangé. Tout. Mais vraiment vénère, hein, il me parlait même pas. Moi j'étais dans mon coin sur mon tel, je levais même pas la tête. C'est pas la peine. En fait, j'ai un gros problème avec la productivité. Maintenant que je suis en thérapie depuis quasiment 1 an maintenant, je commence à voir d'où ça vient et je commence à voir que c'est pas normal. Mais en gros, j'ai vraiment un gros problème avec la productivité et le confinement, ça m'a déclenché des crises. Mais du coup, je me levais en mode il faut que cette journée elle soit utile. Du coup, je me levais, je faisais le ménage à fond. Après le sport. Après le sport, j'étais avec Ring Fit. Et après j'étais là, bon je vais faire du cosplay et tout, faut faire des TikTok pour rentabiliser la journée. J'ai une micro-entreprise moi. Je gagnais 20 centimes sur TikTok, mais t'inquiète, hein. Pas TikTok aujourd'hui. C'était incroyable, mais du coup ça m'a tellement occupé pendant le confinement. Genre c'était ma bouffée d'air. Du coup ça me donnait l'impression de devoir d'avoir le truc à faire. Je sais pas comment dire ça. Le confinement ça s'est bien passé franchement. Moi j'ai adoré, j'en gardais un super souvenir. En vrai, genre même si tout était un peu YOLO, genre je le referai, c'est pas une période de ma vie où je suis en mode il est YOLO, machin. Pareil.
Après, quand on parlait de l'appartement à deux avec nos affaires et tout qui était partout, aussi on n'avait pas de machine à laver, donc on allait toujours à la laverie en bas. Le RDV des gens bizarres. Donc ouais déjà. Et donc on faisait quand même sécher nos vêtements là-bas, mais c'était toujours un peu humide, même si tu les as laissés 30 minutes, t'as toujours des chaussettes qui sont pas bien, je sais pas voilà. Quand on revient dans la maison, on laisse un peu sécher encore les affaires quoi. Déjà l'appart, vitre simple, qui fait rentrer l'humidité. On arrive avec 15 kilos de fringues trempées. Donc vraiment c'était pas le feu. Et moi je me souviens que je mettais mes chaussettes à la fenêtre pour qu'elles sèchent un peu. Et à l'époque il y avait, vous savez, il y avait une trend en mode non, il y avait rich check. Ah rich check, oui c'est vrai. This is my 18th century castle. Genre les gens ils montraient leur appart de riche. On avait des chaises, c'était des chaises de terrasse. De camping. Ouais. Je voyais. Et moi j'étais à la fenêtre et j'attendais que mes chaussettes elles sèchent comme ça sur ma petite chaise. Et Jon il a commencé à faire un TikTok. Bah ouais. Pauvre check. Pauvre check. Quand t'as pas le balcon, tu t'assois sur une chaise. Tu chasses les moustiques parce que t'as pas ce qu'il te faut et tes chaussettes. Elles sont en train de sécher sur le balcon. Sur le balcon. On a quand même été capable de rigoler de choses. Plein de gens auraient été au bout du gouffre. Hein, franchement, avec ce qu'on a vécu, je pense qu'on s'aime vraiment beaucoup. Ça s'est pas passé à la perfection, on va pas se mentir. Je mets au défi n'importe qui de vivre 2 ans avec quelqu'un, de dormir avec lui tous les jours sans être en couple. Sans être en couple, dans un espace pareil. Ouais. En plus, c'était pas vraiment prévu. Enfin, je devais pas. Et puis, c'était pas un appart. Enfin, c'était insalubre seulement. C'était insalubre à l'époque. Mais au défi n'importe qui de faire la même chose et de pas avoir de haut et de bas. Franchement, je pense que ça s'est passé. Et même avec nos soucis mentaux, de la meilleure façon possible. Du coup, comme on était souvent ici et que on n'était pas bien dans l'appart, souvent t'es en mode oh là là, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et des fois, à 2 h du matin, on allait à la petite épicerie et on achetait à boire. Et là, il faisait très chaud. Je voulais des glaces. Je voulais des canettes. Je voulais des canettes. J'adore en été quand j'ai mes canettes fraîches. Et en fait, il y a petite épicerie en bas, 2 h du matin, allez, faut, on y va. Bon, ok. Bam. La porte se claque. Jon, t'as pris les clés? Non. Tu les as pas? Non. Allez, arrête, tu rigoles. Non, je les ai pas. 2 heures. Il avait pas pris son téléphone. Ah si, tu l'avais? Ton téléphone? Ouais, mais il était pieds nus. Moi, j'avais plus que 10% de batterie sur mon téléphone. Non, j'étais pas pieds nus parce que je serais pas pieds nus, j'étais en chaussettes. Et toi, t'avais pas genre des... Moi, j'avais des crocs. Des crocs que j'avais acheté à Moliette. J'ai des photos. Non, mais tu m'enverras tout, je mettrai tout au-dessus de la vidéo. Et on est resté enfermés dehors. 360 €. On a une ristourne parce que t'as un beauty privilège. Parce que j'ai fait genre que je pouvais pas retirer plus. Et le mec il voulait... Franchement ça aurait été un cajot. On aurait... Ils nous auraient pris un meuble avant de partir. Je pouvais rien sortir de plus. Oh là là. Et il manquait 20 € en fait. Ouais. Et du coup il était en mode tant pis, mettez-nous une bonne note sur Google. Mais il a pas baissé genre le prix d'un coup quand même en plus des 20 € qui manquaient. Juste parce que il t'aurait dit comme ça. J'ai pas remarqué, j'étais tellement saoulée, je voulais juste rentrer. On aurait été 2 cadeaux et la porte, on aurait payé mais il aurait pas fait. Parce que ma canette qui me coûte 400 €, j'avais hâte de rentrer. Et après on s'est couché comme ça. Il comme ça, j'avais plus quoi faire. En plus il a ouvert avec une radio. Il a ouvert en... C'est connu hein, mais on n'appelle pas de radio sur le coup. À 2 h du matin, il a ouvert vraiment en... Ouais, vraiment comme ça en 3 secondes. En vrai à ce prix là, si on avait su on serait allé à l'hôtel, on aurait vu le lendemain. Surtout que ma collègue Sandy, elle m'a dit venez chez moi, j'ai des radios. Mais j'avais plus que 10% de batterie, j'étais en mode Jon, on fait quoi? Est-ce qu'on va chercher la radio chez ma collègue? Ouais, ça m'était jamais arrivé. Maintenant on sait hein. Maintenant on sait. Maintenant j'ai un serrurier qui était venu pour la boîte aux lettres. Et en fait je lui ai dit vous prenez combien en pleine nuit pour une porte? Il me dit 100 € pourquoi? Et on avait payé 400. Aïe aïe aïe, ouais. Après il y a des fois on allait au bar. En fait avec Flo on boit pas beaucoup. Genre ça nous monte super vite à la tête quoi, on n'a pas besoin de beaucoup d'alcool. Une pinte bourrée je dirais. Une pinte juste ça tourne un petit peu, mais on est super bien. Mais 2, là oui on peut commencer à être beau. Ouais, et il y a plein d'anecdotes hein, au bar. Une fois on va avec Flo. En fait on y allait juste pour sortir d'ici, j'ai l'impression. Ouais. C'était sympa mais on allait au bout de la rue et on restait assez longtemps. Juste pour pas revenir ici, on était là. Des fois on parlait avec les gens qui avaient au bout. Ouais. Il y a une meuf, elle ressemblait à Sharpay. Non, à Ryan Evans. Elle ressemblait à Ryan Evans. Enfin, bourrée, elle ressemblait à Ryan Evans. Elle avait juste une casquette. Et nous on essayait de faire des TikTok. On a essayé de lui dire tu ressembles à un gars dans High School Musical. Et elle était trop mignonne. Trop gentille la fille. Elle a rigolé avec nous même si on était bourrés et tout. Ouais. Et on disait il faut que tu trouves des amis mieux que ça.
Ça avait l'air chiant ses potes, on écoutait la conversation, on était en mode oh là là. Et on lui disait tu t'ennuies non, tu peux venir avec. Mais franchement elle disait oui presque, non? Bah ouais mais elle était sympa avec nous. Mais une catastrophe. Une fois on y va et le barman au lieu de marquer 11 €, il marque 11 centimes sur le. On avait pris une planche. Sur le TPE pour mettre la carte bancaire. Et je dis pas sors, des mecs, sors. Et moi j'ai pas un sans contact avec les 11 centimes. Et j'ai pris le ticket, c'est bon, je lui ai montré comme ça et je suis parti. Et voilà, 11 centimes. Une fois du coup, on était encore un peu bourrés et tout, bref, et pas loin de ce bar, il y a Burger King, donc on va à Burger King, on commande sur les bars. J'étais pas bien moi. Et les gens, des fois ils commandent des petites sauces en plus, mais voilà, 4. Là, il en commande 12. Et en plus, il en fait tomber, et il est tellement bourré, il est comme ça. Oh, il arrive pas à ramasser ses petites maillots. Et en plus, quand le gars lui donne son plateau, il dit ah, vous mettez plein de maillots, hein. Maillot boy. C'était incroyable. Jamais méchant, mais un peu foufou. Une fois, j'ai agressé un mec dans la rue, on était au bar, on était à un autre bar pour un coup, on s'est assis. Il y en a un, il a bousculé mon sac Sakura, ah ouais. ça de casse. Je lui ai dit ah, ça va, c'est mon sac Sakura. Et le gars, vous regardez des animés. J'ai dit, bouge mon sac là, vas-y. Et je l'agresse. Mais le pire, c'est qu'après, il nous parle sympa. Ouais, vous regardez quoi comme animé? Et on lui répond comme ça. Ouais. C'est mort, il avait marché sur le sac. Il avait marché sur le sac Sakura. Il est là au-dessus. Tu le vois? Ouais. Ah, je vais le montrer. C'est con. Il avait marché sur mon sac. Et ben du coup c'était une vidéo un peu pêle-mêle avec plein d'informations sur notre colocation avec le Faux pendant 2 ans. Faux va partir à Paris donc on lui souhaite beaucoup de courage. On continuera à se voir nous quand même. Mais oui, mais, bien sûr. C'est la fin quand même d'une période. Ouais, c'est... Voilà, pour vous c'est peut-être une vidéo chiante. Mais nous on s'est bien amusé. Je voulais vraiment marquer ce moment-là dans ma vie. On se retrouve mercredi prochain à 15h30 comme toutes les semaines. Merci aux nouveaux followers et aux personnes qui interagissent dans les commentaires ainsi que qui mettent du pouce bleu, tout ça parce que ça fait plaisir et ça soutient. C'est dur de produire du contenu toutes les semaines donc merci à vous d'être là. Je suis en live sur Twitch 4 jours par semaine à 20h30. En ce moment je joue à Five Nights at Freddy's. Le direct de la peine. Mario Odyssey, Breath of the Wild et Ocarina of Time. N'hésitez pas à passer également sur Twitch. Bisous. Elle a des petits bras flasques. Ouais. Elle fait pas les haltères comme Moi nous. je fais pas les haltères. Quel genre d'amitié?